Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et c'est souvent là que nous commettons notre erreur. Nous dépendons de nos capacités naturelles ou de notre talent naturel et nous devons dépendre de Dieu. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui sur notre programme. Je vais partager quelque chose avec vous qui va vous aider à vivre pleinement votre vie. Je veux vous parler aujourd'hui de l'audace et du courage d'être vous-même. Il y a parfois tellement de pression pour être comme quelqu'un d'autre ou comme tout le monde. Et je pense que nous voulons vraiment tous être aimés et acceptés pour qui nous sommes. Nous ne voulons pas avoir l'impression de devoir faire ceci pour vous rendre heureux ou faire cela pour vous rendre heureux. Nous voulons juste être libres d'être nous-mêmes. Et vous savez, nous avons tous un peu de singularité. Et vous ne trouverez pas deux personnes exactement identiques. Et souvent, surtout dans le mariage, c'est un problème car nous épousons généralement quelqu'un qui est à l'opposé de nous. Nous sommes attirés par quelqu'un qui a ce que nous n'avons pas, même si nous ne comprenons pas vraiment pourquoi nous sommes attirés par lui. Et puis nous nous marions et nous commençons à essayer de les changer et de les rendre comme nous. Et je sais que c'était un vrai problème pour Dave et moi pendant de nombreuses années. Mais nous nous en sommes tous les deux remis. Et cela fait maintenant 55 ans que nous sommes mariés. Et vous savez, j'en suis fière parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent aussi longtemps. Et nous nous amusons plus maintenant et nous nous entendons mieux maintenant que jamais. Et il y a beaucoup de choses que j'aime et apprécie chez Dave. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il me laisse vraiment être qui je suis. Même si j'ai de petites habitudes ennuyeuses, je suis impatiente et je pourrais nommer tout un tas de choses, mais en fait, des choses que beaucoup de gens penseraient que ce sont des défauts. Ils se moquent de moi et pensent que c'est drôle parce qu'ils savent que c'est juste comment je suis. Mais j'ai traversé une période de ma vie et je suis sûre que beaucoup d'entre vous aussi, où je me suis sentie obligée d'être comme telle personne ou telle personne. Et parfois d'autres personnes nous mettent la pression, mais parfois ils n'ont même pas besoin de nous mettre la pression. Nous nous mettons la pression nous-mêmes. Et vous savez, il est vraiment important que vous appreniez à vous accepter et à être vous-même parce que Dieu ne vous aidera jamais à être quelqu'un d'autre. Nous disons toujours « Soyez vous-même, tout le reste du monde est déjà pris ». Et ainsi, les gens essayent souvent de vous faire les choses comme ils les font. Nous pensons tous que la façon dont nous faisons les choses est la meilleure. C'est pourquoi nous essayons toujours d'encourager les autres à procéder à notre manière. Peut-être que quelqu'un vous donnera de bonnes idées. Et ce serait bien de dire « Oui, c'est une bonne idée, je pense que je vais l'essayer. » Mais si cela ne fonctionne pas pour vous, si cela ne vous convient pas, ou si vous ne ressentez pas que c'est ce que vous devriez faire, alors vous devez être assez audacieux et assez courageux pour dire « J'apprécie vos conseils. » Et vous pouvez dire « Je vais prier à ce sujet. » Mais il faut vraiment avoir l'audace d'être qui on est. Vous devez vous approprier votre vie et être comme vous-même, vous aimez. N'essayez pas toujours d'être quelqu'un d'autre. Dans 1 Samuel chapitre 17, 37 à 39, c'est l'histoire de David lorsqu'il affronta Goliath. Nous avons tous des géants dans notre vie et nous traitons tous nos géants un peu différemment. Et il est écrit, David, tout d'abord, il voulait aller combattre Goliath. Beaucoup d'autres personnes avaient même peur d'essayer. Mais David avait cette relation vraiment spéciale avec Dieu parce qu'il était un petit berger. Il passait beaucoup de temps tout seul à garder le troupeau et était seul toute la nuit avec les moutons. Et je suis sûre qu'il est devenu très proche du Seigneur pendant cette période. Et ainsi, il fut un temps où il avait été attaqué par un ours et une autre fois où il avait été attaqué par un lion. Et Dieu l'a délivré ces 2 fois-là. Donc, il avait une foi très forte en Dieu. Il avait vraiment confiance qu'il pouvait faire des choses qui semblaient en réalité impossibles.
Avez-vous le courage de croire que vous pouvez faire des choses que personne d'autre n'a jamais faites? Avez-vous le courage de croire que vous pouvez faire quelque chose qui, même pour vous, semble impossible, mais vous croyez que c'est quelque chose que Dieu vous a demandé de faire? Vous savez, tout ce qu'il vous demande de faire, il vous aidera à le faire. J'ai l'impression que je dois le répéter parce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes que Dieu vous a demandé de faire quelque chose et vous le remettez à plus tard et à plus tard parce que vous ne croyez pas que vous le pouvez. Eh bien, vous devez réaliser que Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous en donner la capacité. Vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Et donc, personne ne pensait que David pouvait battre Goliath, y compris le roi Saül. Et donc, Saül a finalement accepté de le laisser partir. Mais Saül a revêtu David de sa propre armure. Il lui mit sa tunique, il lui mit une armure et un casque de bronze sur la tête. Et il est dit, David a attaché son épée sur la tunique et a essayé de se promener parce qu'il n'y était pas habitué. « Je ne peux pas y aller, dit-il à Saül, parce que je n'y suis pas habitué. » Alors il les a enlevés, et j'adore ça. Il a eu l'audace de se lever, j'en suis sûre, avec respect contre le roi, et de lui dire « Ça ne marchera pas pour moi. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas habitué à ça. » Eh bien, si vous connaissez l'histoire de David et Goliath, il a fini par tuer Goliath avec une fronde. Eh bien, ce ne serait pas la façon normale d'essayer de combattre un géant, mais David ne dépendait vraiment pas de la fronde ou de toute autre arme, il dépendait de Dieu. Et c'est souvent là que nous commettons notre erreur. Nous dépendons de nos capacités naturelles ou de notre talent naturel et nous devons dépendre de Dieu parce que Dieu peut vous amener à faire des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. Avec les hommes, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. David a attaché son épée sur la tunique et a essayé de partir. Il a dit « Je ne peux pas faire ça comme ça », alors il les a enlevés. Nous avons peut-être tendance à étudier les grands hommes et femmes qui nous ont précédés. Je sais que j'ai vécu ça. Je lisais des livres sur de grands intercesseurs, des gens qui priaient parfois pendant des jours, toute la journée. Il y avait un homme nommé Rees Howell. J'ai lu un livre sur lui. Il y avait un autre homme appelé Praying Hyde. Son nom de famille était Hyde. Et ils avaient une vie de prière tellement extraordinaire et Dieu leur avait donné un don. Mais je lisais ces livres et je pensais, eh bien, je dois être capable de prier comme ça. Ou peut-être que je lirai un livre sur les miracles du ministère de Catherine Kuhlman ou d'Aimee Semple McPherson ou de Maria Woodworth Etter et que je penserai, pourquoi ne puis-je pas faire ce qu'ils ont fait? Avez-vous déjà eu l'impression que vous devriez être capable de faire ce que quelqu'un d'autre fait? Eh bien, d'autres personnes peuvent être un bon exemple pour nous. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre peut faire quelque chose que nous pouvons le faire et nous devons nous rappeler. Je veux que vous compreniez ça. La seule raison pour laquelle ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, c'est parce que Dieu leur a donné le don de pouvoir le faire. Nous n'avons pas besoin d'être jaloux d'eux. Nous pouvons admirer ce qu'ils peuvent faire, mais nous devons nous rappeler qu'ils ne peuvent le faire que grâce à Dieu. Dieu leur a donné le don de la foi dans ce domaine et ils sont capables de faire facilement des choses qui nous seraient impossibles. Vous pouvez lire sur la foi de Smith Wigglesworth. J'ai lu beaucoup de livres d'une femme nommée Madame Guyon et elle avait une relation si particulière avec Dieu où pratiquer la présence de Dieu par frère Lawrence, mon Dieu, il raconte qu'il n'a jamais laissé passer plus de quelques secondes sans penser à Dieu. Et j'ai essayé ça tellement de fois et ça ne semble tout simplement pas fonctionner pour moi. Et je ne crois pas que Dieu demande aux gens d'écrire des livres pour que nous puissions essayer d'être comme eux. Je pense que c'est juste pour nos encouragements. Je dois être moi et vous devez être vous. Je peux lire sur le martyre de Jeanne d'Arc et me demander « Pourrais-je faire cela? Serais-je prête à être brûlée vive si je devais l'être? » En ce moment, je dirais « Je ne sais pas. » Mais je dois croire que si c'est ce à quoi Dieu m'a appelé, il me donnerait la grâce de pouvoir le faire. Je vous supplie vraiment aujourd'hui d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit, les autres peuvent être un bon exemple pour vous.
mais vous vous mettez vraiment dans le pétrin lorsque vous commencez à essayer d'être qui ils sont ou de faire ce qu'ils font. Je me souviens d'une jeune fille qui est venue me voir et elle m'a dit « Il y a une réunion de prière tôt le matin dans mon église et la plupart de mes amis y vont. » Et elle a dit « Ils continuent d'essayer de m'inclure, mais je ne sens tout simplement pas dans mon cœur que je suis censée faire ça. » Et elle a dit « Ce que je veux vraiment faire, c'est que j'aimerais m'occuper de leurs enfants pendant qu'ils y sont. » Eh bien, Dieu a tout prévu si seulement nous l'écoutons. Il lui a mis à cœur de veiller sur leurs enfants et il leur a mis à cœur d'aller prier, mais ils essayaient de la convaincre d'aller faire ce pourquoi ils avaient été appelés. Et il y a deux côtés à cela. Nous voulons être assez audacieux pour être qui nous sommes, mais nous devons également faire attention à ne pas essayer de convaincre les autres de nous ressembler. Si vous vous récoltez une récolte, vous devez semer de bonnes graines. Alors laissez tout le monde être ce qu'ils sont, encouragez-les à être ce qu'ils sont, et alors vous récolterez la moisson avec espoir et dans la prière d'avoir des amis qui vous aimeront et vous accepteront tels que vous êtes. Je dois être moi, vous devez être vous. David n'aurait pas vaincu Goliath s'il avait essayé de le faire à la manière de Saül. Et il ne serait jamais devenu roi s'il n'avait pas résisté à cela. Je pense que il y a tellement de grandes choses, tellement de grands projets que Dieu a pour chacun de nous. Mais vous savez, nous sommes tous testés en cours de route. Parfois, nous ne réussissons pas ces tests et Dieu ne peut donc pas nous promouvoir. Ce n'est pas différent d'être à l'école. Vous devez réussir les examens finaux d'une année avant de passer à une autre année. Et Dieu nous réserve de grandes choses, mais nous devons être capables de faire les choses comme il veut que nous les fassions. Quand Dieu a appelé Josué pour remplacer Moïse, imaginez ça. Moïse, mon Dieu, il a conduit ces millions de personnes à travers le désert pendant toutes ces années et a enduré tant de choses. Et à cause d'un problème de colère qu'il a amené à désobéir à Dieu, il n'a pas été autorisé à conduire les Israélites vers la terre promise. Et après la mort de Moïse, Dieu a appelé Josué pour le remplacer. Maintenant, imaginez. Waouh, quel défi! Mais ce que j'ai toujours remarqué et que j'aime vraiment, c'est que Dieu n'a pas dit « va être comme Moïse ». Il a dit « comme j'étais avec Moïse, ainsi je serai avec toi ». Et c'est ce qui fait la différence. Tant que Dieu est avec vous, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. Encore une fois, permettez-moi de souligner ce point. Il n'a pas dit « Josué, je veux que tu prennes la place de Moïse, que tu te souviennes de la façon dont Moïse a fait les choses et que tu les fasses de la même manière que lui. » Il n'a pas dit ça. Il a dit « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. » Et vous savez, si Dieu est avec nous, il nous guidera étape par étape et nous montrera ce que nous devons faire. Dieu a dit à Josué « Personne ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Comme j'étais avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te quitterai pas, ni ne t'abandonnerai. » C'est une promesse que Dieu nous a faite. Il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Et même si vous ne ressentez pas toujours sa présence, vous devez croire à sa promesse. Il a dit qu'il ne vous quitterait jamais et ne vous abandonnerait jamais. Vous savez, les dons de Dieu varient selon sa volonté. Il nous offre à tous des dons, mais nous ne pouvons pas choisir ceux que nous recevons. Vous savez, j'aurais aimé vraiment pouvoir chanter ou jouer d'un instrument de musique, mais je ne peux pas faire ni l'un ni l'autre. Quand je chante, ils éteignent toujours mon micro, donc ça doit être assez mauvais. Je pense que je chante dans une tonalité que personne ne connaît. Mais je peux enseigner et je peux prêcher. Et c'est le don que j'ai. Et la Bible parle de différents dons dans Romains 12, 4 à 8. Il est dit « Car tout comme chacun de nous a un seul corps, avec de nombreux membres, et ces membres n'ont pas tous la même fonction. » C'est donner l'exemple de notre corps. J'ai une main qui fait une chose et un pied qui fait autre chose. Je ne me promène pas avec mes mains et je n'essaie pas d'utiliser mes pieds pour ramasser des objets. Et parfois,
Rien que de penser à cela, à quel point cela serait insensé, cela nous aide à comprendre à quel point il est insensé pour nous d'essayer de faire ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre de faire. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir inférieur à quelqu'un d'autre simplement parce que vous ne pouvez pas faire ce qu'il fait. Vous ne devriez pas non plus être jaloux d'eux parce qu'ils peuvent faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Quel que soit le don que Dieu a fait à quelqu'un d'autre, il l'a fait pour que vous en profitiez. Je le dis souvent aux gens, Dieu m'a donné le don d'enseigner. Et oui, j'aime enseigner, mais pour moi c'est du travail, c'est un travail. Vous pouvez assister aux réunions ou regarder un programme télévisé et vous pouvez profiter du don que j'ai. Dieu a mis le don en moi pour vous et il a mis en vous des dons qui sont pour moi. S'il vous plaît, ne soyez pas jaloux les uns des autres. C'est vraiment une immaturité spirituelle et Dieu ne veut pas que nous nous envions ou soyons jaloux les uns des autres. Ainsi en Christ, nous, bien que nombreux, formons un seul corps et chaque membre appartient à tous les autres, tous ensemble. Vous faisant ce que vous faites, moi faisant ce que je fais. Tous ensemble, nous tous, nous y parvenons. Mais aucun d'entre nous ne peut tout faire à lui seul. Nous avons des dons différents, selon la grâce que Dieu nous a donnée. Utilisons-les. Si votre don est de prophétiser, allez prophétiser conformément à votre foi. S'il s'agit de servir, alors servez. S'il s'agit d'enseigner, alors enseignez. J'aime ça parce que ça veut dire donnez-vous à quel que soit votre don. Et si vous vous y consacrez vraiment et vous étudiez cela et vous pratiquez cela, vous deviendrez vraiment bon dans quelque chose que Dieu vous a donné de faire. Mais si vous passez votre temps à vouloir faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas doué, vous finirez par ne jamais être bon dans ce domaine. Et vous ne finirez pas non plus par être vraiment bon dans ce pourquoi vous avez été appelé. Si votre don est d'enseigner, alors enseignez. Si c'est encourager, alors encouragez. Je connais certaines personnes avec qui vous ne pouvez pas passer 5 secondes sans qu'elles ne vous encouragent. Eh bien, j'ai appris à encourager les gens, mais ce n'est pas mon don naturel. Mon don naturel n'est pas la miséricorde, mais j'ai appris à être miséricordieuse envers les gens. Si votre don, la générosité, alors donnez, eh bien c'est l'un des dons que j'ai. Et je peux voir depuis mon enfance combien j'ai toujours aimé surprendre les gens et leur offrir des choses. J'ai toujours su très bien parler et me faire comprendre. Je taquine et je dis, quand j'étais à l'école, même si je ne connaissais pas grand-chose sur un sujet, je pouvais tellement en parler que mes professeurs pensaient que j'étais un génie dans ce domaine et me donneraient de bonnes notes. Donc je suis une communicatrice, je suis une donatrice, je suis aussi un leader. J'ai des dons dans le domaine du leadership, mais je n'ai pas certains de ces autres dons. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour être satisfaite de qui je suis, et je veux vraiment vous aider à être satisfait de vous-même. Je veux que vous vous appréciez. Je veux que vous appréciez le vous que Dieu a fait de vous. Et je ne veux pas que vous soyez sous la pression d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, ou chercher à plaire aux gens en essayant de faire ce que tout le monde veut que vous fassiez pour qu'ils vous aiment et vous acceptent. Vous ne pouvez pas plaire aux gens et plaire à Dieu. Et Dieu veut que nous lui plaisions, et nous espérons que nous plaisons aux gens. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas contrôler cela. J'aime Jean 3, 23 à 28. Il est dit, « Maintenant Jean aussi, baptisé à Aénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et des gens venaient et se faisaient baptiser. » C'était avant que Jean ne soit mis en prison. Une dispute s'est développée entre certains des disciples de Jean et un certain juif au sujet du lavage cérémonial. Écoutez ça. Et ils sont venus voir Jean et ils lui ont dit, « Rabbi, l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, et il parle de Jésus, celui dont tu as témoigné, maintenant regarde, il baptise et tout le monde afflue vers lui. » Eh bien, la jalousie, juste là. Ils avaient peur que quelqu'un baptise plus de gens qu'eux. Les chrétiens peuvent s'inquiéter de certaines des choses les plus stupides. Je pense que, vous savez,
Si quelqu'un est pasteur d'une église et que quelqu'un fonde une nouvelle église, pas très loin de la sienne, il sera contrarié et s'en inquiétera. Je dis toujours qu'il y a beaucoup trop de pécheurs. Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous battre pour savoir qui les accueillera dans son église. À cela, Jean répondit, « Maintenant écoutez ceci. Une personne ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis envoyé devant lui. Jean savait ce qu'il n'était pas, tout en sachant ce qu'il était. Il savait ce qu'il pouvait faire, mais il savait ce qu'il ne pouvait pas faire. Et je pense qu'il est important de connaître les deux. J'aime ça. Il a dit, « Les seuls dons que vous pouvez recevoir sont ceux que vous recevez du ciel. Donc, si je n'ai pas la capacité de faire quelque chose, je n'ai pas besoin de m'énerver ou de me forcer à essayer de faire quelque chose que je ne peux pas faire. J'ai juste besoin de dire, Dieu ne m'a pas donné le don de faire ça, mais il m'a donné le don de faire quelque chose. Souvent, si les gens ne peuvent pas faire ce que quelqu'un d'autre peut faire, ils dépriment et ont l'impression qu'ils ne sont pas bons. Ne faites pas ça. Vous pouvez faire quelque chose d'incroyable. Vous êtes peut-être une mère au foyer et vous élevez 4 enfants. Eh bien, je pense que c'est assez incroyable. Je veux dire, mon fils et sa femme ont 4 garçons, et elle les scolarise tous à la maison. Eh bien, pour moi, elle est incroyable. Je ne pourrais pas faire ça à un enfant pendant une journée. Il ne m'aimerait pas du tout si j'essayais de le faire. Et je suis étonnée de voir à quel point c'est facile pour elle. Elle a des jours difficiles, mais c'est un don de pouvoir faire ça. Alors ne pensez pas, parce que vous n'avez pas un don de plateforme, tape à l'œil, voyant que vous n'avez aucun don. Vous avez de superbes dons. Savez-vous à quoi vous êtes appelés? C'est bien. Mais il est encore plus important de savoir ce que vous n'êtes pas appelés à faire et de ne pas avoir honte de ne pas pouvoir le faire. David a dit, « Je ne peux pas y aller comme ça, je ne suis pas habitué à ça. » Il n'a eu aucun problème à dire « Je ne peux pas faire ça. » Et nous ne devons pas avoir de problème à dire « Vous savez quoi? Je ne suis pas doué pour ça. » Un homme est venu nous voir et il dirigeait une équipe d'une dizaine de personnes. Il était responsable de ce département, il y avait une dizaine de personnes. Et il se débrouillait vraiment bien, mais le département s'est agrandi jusqu'à environ 50 personnes. Et je me souviens qu'il est venu vers nous et cela n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de notre ministère. Il nous a dit, « Vous savez quoi? J'aime le ministère, je veux rester ici, mais c'est au-dessus de ma tête. » Il a dit, « Je peux bien gérer 10 personnes, mais 50 c'est trop pour moi et je ne serai pas bon dans ce domaine. » Je ne lui ai pas manqué de respect à cause de ça, j'ai respecté cet homme parce qu'il est venu et a dit « Je ne peux pas faire ça. » Nous n'avons pas besoin d'impressionner les autres en pensant que nous pouvons faire tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, il y a une écriture que nous sortons souvent de son contexte. C'est Philippiens 4:13 qui dit « Je peux tout faire par le Christ qui me donne la force. » Vous ne pouvez pas simplement appliquer cela à tout ce à quoi vous voulez l'appliquer. Vous devez lire les choses avant et après. Vous pouvez faire dire n'importe quoi à la Bible et vous retirer une écriture du milieu. Mais si vous regardez ce dont Paul parle ici, il dit « Je sais comment être humilié et je sais comment abonder et comment être satisfait de toute façon. » Wow! Paul a dit « Je peux avoir des problèmes et être satisfait. Je peux passer de bons moments et être satisfait. » Puis il dit « Je peux tout faire par le Christ, qui est ma force. » Et cela doit être notre objectif, être stable dans toutes les situations. La même personne, agréable, patiente et aimante, que nous ayons des problèmes ou que tout se passe bien pour nous. Quand vous devenez chrétien, vous ne participez pas à un concours d'ego. Vous n'êtes jamais vraiment libre jusqu'à ce que vous n'ayez plus le sentiment de devoir impressionner les gens. Je vais le répéter. Vous n'êtes jamais vraiment libre jusqu'à ce que vous n'ayez plus le sentiment de devoir impressionner les gens. La Bible nous dit que nous devons éviter la concurrence et la comparaison. Et je ne parle pas de participer à un match de baseball ou quelque chose comme ça. Nous n'avons pas besoin de faire comme quelqu'un d'autre. Si vous connaissez quelqu'un qui lit la Bible en entier en un an, et cela n'a pas fonctionné pour vous, vous n'avez pas besoin d'essayer de faire ce qu'ils font. Vous devez découvrir comment Dieu il veut que vous le fassiez et suivre son leadership pour vous.